Une femme coincée sur une île attrape une quantité de petits poissons, sauf qu'elle n'a pas l'intention d'en manger un seul. Elle les écrase tous, et les balance à la mer sans hésiter. Puis elle reste là les yeux rivés sur l'eau avec un bâton, comme si elle attendait une proie. Très vite un petit requin remonte vers la surface attiré par l'odeur du sang. La femme saisit sa chance et plonge le bâton. Elle attrape le requin et là elle est heureuse comme une gamine. Mais chose bizarre, même après avoir chopé le requin elle le mange pas. Elle attend le soir pour le suspendre à un arbre, et se planque dans un creux dans le sable pour observer, comme si elle cherchait à attirer quelque chose de bien plus dangereux. Sauf qu'à force d'attendre, elle s'endort sans le vouloir. Quand elle rouvre les yeux, le requin accroché à l'arbre a mystérieusement disparu, ce qui confirme que quelque chose de terrifiant rôde sur cette île. Pour trouver une chance de s'en sortir, Anna fouille l'île à la recherche de ressources utiles. Mais après quelques pas à peine, elle découvre la moitié d'un requin rejeté sur le rivage. Les traces sur la carcasse la glacent d'effroi, parce que ses blessures ressemblent à rien de connu. Pour se défendre, Anna taille des pieux bien pointus avec des branches, puis cherche un endroit où se planquer. Après une longue recherche, elle trouve juste un creux dans un arbre. En s'approchant doucement du creux, elle entend quelque chose bouger à l'intérieur. Elle se penche pour regarder. C'est juste un petit oiseau coincé dedans. Elle souffle un coup, mais là elle voit quelque chose dériver depuis la mer. Elle s'avance avec son bâton la trouille au ventre, et reconnaît la moitié du corps d'un de ses compagnons. Pour comprendre à quoi ressemble la créature, Anna suspend le corps de son compagnon à un arbre, et retourne dans son creux dans le sable le soir venu. Cette fois elle finit par voir la créature. La bête se déplace à une vitesse folle. Elle arrache le corps d'un seul mouvement, et le traîne jusqu'au bord de l'eau. Mais en un clignement d'yeux, la créature disparaît sans laisser de traces. Avant même qu'Anna réagisse, un bruit étrange résonne juste au-dessus de sa tête. Elle se met à trembler de partout, et plaque sa main sur sa bouche pour pas faire le moindre son. Heureusement la créature trouve rien de vivant, et finit par repartir lentement. Après avoir vu ce monstre de ses propres yeux, Anna comprend qu'elle peut pas rester là à attendre la mort. Elle doit trouver un moyen de quitter cette île, sinon elle finira en repas pour la créature. C'est là qu'elle aperçoit un gilet de sauvetage par terre, et une idée lui traverse l'esprit. Elle vide ses vêtements de sa valise, et glisse le gilet de sauvetage à l'intérieur. Pour que le gilet tienne bien, elle serre toutes les sangles au maximum. Son plan c'est d'utiliser la valise comme bouée de secours. Sauf qu'elle était clairement trop optimiste. La valise supporte pas son poids. Elle arrive pas à flotter à la surface malgré tous ses essais. La nuit commence à tomber. Anna se résout à se cacher dans le creux de l'arbre. Mais au cœur de la nuit, le pire finit par arriver quand même. La créature griffe et arrache pendant un bon moment sans trouver Anna. Elle s'en sort par miracle. Le lendemain matin, le creux dans l'arbre est complètement déchiqueté. Anna comprend que c'est plus sûr non plus. Elle récupère des chiffons dans les environs, et fabrique un hamac avec des cordes entre deux arbres. Elle pense qu'être en hauteur la protégera. Mais quand la nuit tombe, la créature au flair redoutable capte son odeur. Anna panique et détale en courant, mais la créature surgit devant elle en une fraction de seconde, et la projette violemment au loin. Elle croit que c'est la fin. Et là le tonnerre gronde dans le ciel. La foudre fait fuir la créature d'un coup.